FA. Nous allons plonger dans un sujet intrigant et mystérieux, le cube noir de Saturne. C'est un concept que toute personne engagée sur un chemin spirituel est appelée à comprendre, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi d'une perspective plus profonde et ésotérique. Tout au long de l'histoire humaine, le cube noir a constamment symbolisé le pouvoir, le contrôle absolu et les limitations infranchissables. Cette exploration révélera sa véritable signification, depuis les civilisations les plus anciennes jusqu'à sa présence indéniable dans la société contemporaine. Nous allons successivement dévoiler les couches de son symbolisme multifacette et examiner son lien indissoluble avec les énergies de Saturne, souvent perçu en astrologie comme un surveillant strict ou un sage enseignant. Cependant, sa signification dépasse largement les interprétations purement astrologiques. Le cube noir incarne les frontières invisibles qui façonnent la vie humaine, les défis et les obstacles auxquels l'individu est confronté, et les forces puissantes qui cherchent à maintenir la conscience dans les limites du monde matériel. Comprendre l'impact profond du cube noir sur le monde intérieur et extérieur de l'être humain est d'une importance capitale. Pour quiconque aspire au développement spirituel, la saisie de son message et de son symbolisme est une pierre angulaire pour mieux comprendre comment le cube noir de Saturne influence le chemin spirituel, et tout aussi important, comment on peut se libérer de son influence omniprésente. Le cube noir de Saturne se présente comme un symbole puissant et mystérieux, que l'on retrouve dans diverses cultures et traditions spirituelles à travers l'histoire humaine. Il est souvent associé à la planète Saturne, reconnue en astrologie comme la planète de la structure, de la discipline stricte et des limitations inévitables. Saturne incarne les frontières, les rôles sociaux et le monde matériel, et le cube noir, à son tour, sert d'incarnation visible de ses forces fondamentales. Mais quelle est la véritable signification du cube noir? Essentiellement, il symbolise le contrôle absolu, la restriction rigide et les limites inhérentes au monde physique. C'est un emblème qui représente le plan matériel de l'existence, l'ego humain et les barrières qui empêchent la conscience de passer à des états plus élevés. Dans sa forme la plus simple, le cube est une figure géométrique dotée d'une structure solide aux côtés égaux, traditionnellement associée à la stabilité et à l'ordre. Cependant, lorsque la couleur noire est ajoutée à cette forme, la signification se déplace vers quelque chose de beaucoup plus sombre et profond. La noirceur, dans ce contexte, symbolise l'inconnu, les profondeurs de l'inconscient et les forces souvent cachées et non évidentes qui influencent la vie humaine. De nombreuses civilisations anciennes ont, d'une manière ou d'une autre, abordé le symbolisme du cube noir, l'incarnant sous diverses formes. Ainsi, dans l'ancienne Mésopotamie, le cube était initialement associé à la divinité Saturne, et par la suite, son lien s'est renforcé avec Chrono, le dieu du temps et de l'ordre. Dans la tradition juive, le cube noir se reflète sous la forme de la Kaaba, une structure sacrée située à la Mecque. Pour les adeptes de l'islam, la Kaaba sert d'incarnation visible de l'unité du Tout-Puissant. Cependant, sous un examen plus profond et ésotérique, elle acquiert des significations supplémentaires, plus profondes, indissolublement liées aux énergies restrictives de Saturne. Ce cube est souvent perçu comme un puissant symbole des limitations du monde matériel, se manifestant à la fois dans les circonstances extérieures et dans les états intérieurs de l'être humain. Il existe une croyance selon laquelle le cube noir possède une certaine autorité sur l'humanité, la maintenant dans un cycle infini de matérialisme, de représentations illusoires et d'un ego dévorant. Il représente l'incarnation physique des forces qui s'efforcent inlassablement d'empêcher l'être humain d'atteindre une véritable liberté spirituelle. Ainsi, lorsque l'on parle du cube noir de Saturne, on sous-entend quelque chose de bien plus profond qu'une simple figure géométrique. C'est un puissant symbole des frontières et des obstacles dont il est nécessaire de se libérer pour un développement spirituel complet. Cela sert de rappel insistant qu'afin d'atteindre des états de conscience plus élevés, l'être humain doit surmonter à la fois les limitations du monde physique et le contrôle omniprésent de l'ego sur sa propre vie. La signification historique du cube noir de Saturne plonge ses racines dans des millénaires. On le retrouve dans les cultures, les systèmes religieux et les traditions les plus diverses, où il revêtait une signification profonde et souvent mystérieuse. Par exemple, dans l'ancienne Mésopotamie, le cube noir était indissolublement lié à la divinité Saturne, vénéré comme le dieu du temps, de la structure fondamentale et de l'ordre universel. L'énergie de Saturne était perçue comme double. Elle était à la fois nourrissante, favorisant le développement, et restrictive, établissant des cadres. Cette énergie aidait les civilisations à ériger des structures et des systèmes stables, mais en même temps les maintenait dans des limites strictes et prédéfinies. Une telle dualité se reflète dans le symbolisme du cube noir, qui incarne la tension entre l'ordre et la limitation, entre l'impulsion créatrice et le désir de contrôle. Dans l'ancienne Babylone, on croyait que le cube noir symbolisait les limitations inhérentes au monde matériel. Il était perçu comme une force puissante qui façonnait et en même temps entravait l'existence humaine. Certains chercheurs et savants suggèrent que dans la culture babylonienne, le cube noir représentait également le contrôle sur le destin et l'inconnu.
ce qui soulignait encore plus son lien avec l'influence de Saturne sur le cours du temps et la destinée prédéterminée. Le cube noir occupe également une place significative dans les religions abrahamiques, se manifestant particulièrement de manière éclatante sous la forme de la Kaaba, située à la Mecque. La Kaaba, une structure massive en pierre noire, est vénérée comme l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, et chaque année, des millions de musulmans y effectuent le grand pèlerinage, le Hajj. D'un point de vue ésotérique, beaucoup sont d'avis que la Kaaba est l'incarnation physique du cube noir de Saturne. Et bien que la Kaaba symbolise l'unité du Tout-Puissant et la soumission totale à sa volonté, elle sert simultanément de reflet symbolique des limitations inhérentes au monde matériel. Dans ce contexte, le cube noir sert de puissant rappel des frontières que l'être humain doit franchir sur son chemin spirituel. Les anciens Égyptiens se sont également tournés vers le symbolisme du cube noir, dont la forme géométrique incarnait la stabilité et l'ordre universel du monde. Les Égyptiens étaient profondément conscients de l'importance de la géométrie sacrée, et le cube, dans leur conception, était considéré comme un bloc de construction fondamental de la création elle-même. Cependant, au-delà de cela, il était également perçu comme un rappel des limitations inhérentes au monde physique et de la nécessité impérieuse de les surmonter pour atteindre des états de conscience plus élevés. Dans le monde moderne, la signification historique du cube noir conserve sa puissance et sa pertinence. Il se manifeste sous une multitude de formes, y compris l'architecture de certains bâtiments gouvernementaux, le symbolisme des corporations et même des éléments de la culture populaire. Son influence ne se limite nullement au passé, mais se fait activement sentir de nos jours. Beaucoup sont d'avis que le cube noir incarne les forces cachées de contrôle qui façonnent inlassablement notre monde. Qu'il s'agisse des manifestations du pouvoir étatique, de la domination corporative ou de l'influence invisible des élites, le cube noir apparaît comme un rappel visible des limitations du monde matériel et de la puissance de ceux qui cherchent à contrôler la conscience collective de l'humanité. Tout au long de l'histoire, le cube noir a invariablement agi comme un symbole dual, à la fois d'énergie créatrice et de force limitante. Il a été utilisé pour désigner la puissance de Saturne, divinité du temps, perçue comme un surveillant strict, ainsi que pour illustrer la force qui maintient l'humanité piégée dans le monde physique. C'est un emblème qui rappelle avec insistance la nécessité vitale de se libérer de ses liens et restrictions pour atteindre une véritable libération spirituelle. En plongeant plus profondément dans les conceptions ésotériques et occultes du cube noir de Saturne, le chercheur découvre de nombreuses couches de signification, dépassant largement son interprétation purement historique et physique. Le cube noir cesse d'être un simple symbole de limitation et de contrôle. Il incarne les forces fondamentales qui façonnent inlassablement notre réalité. Dans de nombreuses traditions occultes, il est perçu comme un symbole universel du monde matériel. Un monde qui, selon elle, retient l'être humain captif, lié à son propre ego. Le cube noir est souvent associé au concept de la soi-disant matrice de Saturne. Cette idée postule que Saturne, par ses influences énergétiques, crée des cadres qui limitent la conscience humaine, la maintenant dans un cycle répétitif de limitation, de représentations illusoires et d'auto-identification égoïste. De nombreux occultistes sont convaincus que le cube noir sert de représentation visible de cette matrice. Une construction complexe dont l'être humain doit se libérer pour atteindre une véritable liberté spirituelle. L'influence saturnienne est souvent associée au temps, à la structure fondamentale et au monde matériel. Cependant, elle est également perçue comme une force puissante qui impose certaines limites à la conscience humaine. Le cube noir, dans ce contexte, symbolise la physicalité de l'existence et toutes les limitations qui y sont liées. Mais il représente également un défi sérieux, appelant à dépasser ces mêmes frontières. La perspective occulte affirme que pour atteindre des états de conscience plus élevés, l'être humain doit non seulement faire face à ses limitations, mais aussi, en fin de compte, les surmonter avec succès. L'un des aspects centraux du cube noir dans les traditions ésotériques est son lien indissoluble avec le concept de matérialisme. De nombreux occultistes affirment avec insistance que le cube noir sert de puissant symbole du pouvoir du monde matériel sur l'âme humaine. Il incarne les désirs matériels, l'attachement profond au monde physique et l'ego dévorant, qui force l'être humain à se concentrer exclusivement sur les manifestations extérieures, négligeant la croissance intérieure. En ce sens, le cube noir est considéré comme un piège insidieux, une sorte de prison qui empêche l'éveil de l'être humain à sa véritable nature spirituelle. Certains guides spirituels affirment même que le cube noir est l'incarnation du « faux moi » ou de l'ego, qui maintient l'être humain dans un état d'ignorance et de profonde séparation. Le seul chemin pour surmonter ce faux moi, selon les enseignements occultes, consiste à se tourner vers l'intérieur et à affronter courageusement les limitations que Saturne impose à la conscience humaine. Un autre aspect significatif du cube noir dans les enseignements ésotériques est son lien indissoluble avec le concept de maîtrise de soi. Saturne, en tant que divinité du temps et de la discipline stricte, est souvent perçu comme un surveillant implacable,
une force exigeant le respect rigoureux de la structure et de l'ordre. Cependant, d'un point de vue occulte, il symbolise également le besoin impérieux de discipline intérieure et de maîtrise de soi, nécessaire pour se maîtriser, s'élever au-dessus du diktat de l'ego et faire face aux difficultés de la vie avec une sagesse authentique et une profonde conscience. Les traditions occultes interprètent souvent les leçons enseignées par Saturne comme dures et exigeantes, mais les reconnaissent finalement comme absolument nécessaires pour une véritable croissance spirituelle. Ainsi, le cube noir apparaît comme un symbole visible de ces défis et épreuves. Il sert de puissant rappel que la croissance et l'éveil authentique exigent des efforts considérables, le dépassement des obstacles internes et externes, ainsi qu'une discipline rigoureuse. De plus, cela implique la volonté de se libérer des représentations illusoires du monde matériel et du contrôle omniprésent de l'ego. Dans de nombreuses pratiques occultes, le cube noir est perçu comme une sorte de porte menant à une profonde transformation spirituelle. Cependant, ce chemin n'est nullement facile. Il exige d'affronter courageusement nos peurs les plus secrètes, nos désirs insatiables et nos attachements les plus profonds. Il appelle à l'abandon complet du « faux moi » et à la sortie des limites du monde matériel pour passer à un niveau de conscience qualitativement nouveau, où l'être humain n'est plus entravé par les illusions engendrées par l'ego. Dans les traditions ésotériques et occultes, le cube noir n'est pas seulement un symbole d'oppression, mais aussi un puissant instrument de transformation. Il représente à la fois la prison du monde matériel et le potentiel de s'en libérer complètement. Ceux qui sont prêts à relever son défi et à affronter courageusement les forces saturniennes de l'imitation sont finalement capables de se libérer du cycle infini du monde matériel et de s'élever vers des états de conscience et d'être plus élevés. Saturne joue un rôle exceptionnellement significatif dans le processus de développement spirituel. Bien qu'elle soit souvent perçue comme une planète apportant limitation et défis, l'énergie de Saturne est en réalité profondément liée à la croissance, à la discipline stricte et à l'acquisition de la maturité. C'est une planète qui apporte structure et ordre dans nos vies, ce qui est absolument crucial pour tout véritable progrès spirituel. Sans une structure claire, il est impossible d'atteindre une croissance authentique. C'est pourquoi l'influence de Saturne est si essentielle dans le voyage spirituel. Saturne nous enseigne des leçons qui sont souvent difficiles, mais absolument nécessaires. Son énergie nous force à faire face à nos limitations, à nos peurs profondément enracinées et aux aspects de nous-mêmes que nous avons peut-être essayé d'éviter. En astrologie, Saturne est souvent associé au retour de Saturne, une période de notre vie où nous sommes contraints de faire face aux conséquences de nos actions passées, de nos choix et de la réalité inévitable du vieillissement. C'est un moment charnière dans la croissance spirituelle, car nous sommes forcés de mûrir, d'assumer nos responsabilités et de devenir plus disciplinés dans notre approche de la vie. Cependant, au-delà du retour de Saturne, son influence continue de nous guider par son rôle constant. En tant que surveillant, Saturne est perçu comme un enseignant strict mais sage, qui nous incite à travailler dur, à construire des bases solides et à surmonter de nombreux obstacles. Il incarne la loi de cause à effet, une compréhension profonde que chaque action a ses conséquences dans le contexte du développement spirituel. Ce principe est crucial, car il nous enseigne que le progrès spirituel exige des efforts considérables, du dévouement et un engagement inébranlable. Sans faire face aux difficultés, nous ne pourrions pas grandir spirituellement. Et sans les leçons enseignées par Saturne, nous resterions dans un état de stagnation dans notre développement. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance vitale de maîtriser le monde matériel pour le dépasser ensuite. Et c'est là que le rôle de Saturne devient encore plus significatif. L'énergie de Saturne nous aide à gérer efficacement les défis du monde physique en nous apprenant à surmonter les limitations imposées par le corps, l'ego et le plan matériel de l'existence. À mesure que nous maîtrisons le monde matériel et assimilons les leçons que Saturne nous donne, nous pouvons commencer à dépasser les illusions de la réalité physique et à passer à des niveaux de conscience plus élevés. Le rôle de Saturne dans le développement spirituel n'est pas de nous maintenir piégés dans le monde matériel, mais au contraire, de nous aider à nous en libérer, à surmonter l'ego et les illusions qui nous retiennent. Le cube noir de Saturne, comme cela a déjà été examiné en détail, est une représentation visible de ces mêmes limitations. Cependant, il contient également la clé de la libération spirituelle. Car pour nous libérer de ces limitations, nous devons d'abord les comprendre profondément. Saturne nous aide à reconnaître nos attachements, nos peurs et nos fausses croyances qui nous maintiennent dans un cycle infini de souffrance. Une fois que nous affrontons courageusement ces limitations, nous pouvons commencer le travail de transformation, transformant le cube noir d'un symbole d'emprisonnement en un puissant symbole de libération. Dans de nombreuses pratiques spirituelles, l'énergie de Saturne est indissolublement associée à la sagesse, à la discipline stricte et à la maturité. Ces qualités sont absolument nécessaires pour tout type d'éveil spirituel. Le progrès spirituel exige une immense patience et une persévérance inébranlable, et c'est l'influence de Saturne qui nous aide à développer ces qualités.
Elle nous enseigne que l'illumination spirituelle n'est pas un processus rapide ou facile, mais plutôt un voyage de toute une vie, exigeant un dévouement total, un travail acharné et une stricte autodiscipline. Sans les défis que Saturne nous lance, nous ne pourrions pas développer la force intérieure ou la sagesse nécessaire pour naviguer dans les couches plus profondes de notre propre être. Ainsi, lorsque nous examinons attentivement le rôle de Saturne dans le développement spirituel, nous voyons clairement que, bien que son énergie puisse être ressentie comme lourde et exigeante, c'est finalement une force bénéfique. C'est un enseignant cosmique qui nous pousse inlassablement à affronter courageusement nos limitations, à en tirer de précieuses leçons et, finalement, à les surmonter avec succès. L'influence de Saturne est absolument nécessaire pour ceux qui sont sur le chemin de la réalisation de soi. Car elle nous enseigne que la vraie liberté ne vient pas de la fuite du monde matériel, mais de sa maîtrise complète et du dépassement de ses nombreuses illusions. Dans la société moderne, le cube noir de Saturne continue de jouer un rôle exceptionnellement significatif. Bien que son symbolisme soit souvent caché sous la surface du quotidien, sa présence invisible peut être détectée dans de nombreuses structures, systèmes et symboles qui façonnent inlassablement notre vie quotidienne. En fait, certains chercheurs et penseurs sont d'avis que le cube noir représente les forces mêmes de contrôle et de limitation qui imprègnent toutes les couches de notre société. Sa forme géométrique stricte est utilisée en architecture, en art et même dans les logos d'entreprises d'une manière très subtile, mais d'extrêmement puissante. De nombreuses institutions modernes, gouvernements et grandes entreprises semblent incarner l'essence même du cube noir, représentant les structures matérialistes et hiérarchiques qui dominent le monde moderne. Le cube noir sert de rappel insistant des limitations qui nous sont imposées par les normes sociales, les systèmes complexes et même notre propre esprit. Il existe une croyance selon laquelle le cube symbolise la manière dont nous sommes limités par le monde physique, cherchant constamment la richesse matérielle et la validation externe, tout en restant déconnectés de notre véritable nature spirituelle. L'un des exemples les plus frappants et évidents du cube noir dans la société moderne est la structure monumentale de la Kaaba à la Mecque. Bien qu'elle possède une signification religieuse et spirituelle des plus profondes pour les musulmans, si l'on considère la Kaaba d'un point de vue ésotérique, elle peut être interprétée comme une représentation visible des limitations inhérentes au monde matériel. Un autre exemple est l'utilisation omniprésente de cubes et de formes carrées dans la conception des bâtiments modernes, dans l'urbanisme et même dans les technologies de pointe. Ces choix de conception symbolisent souvent la stabilité, la structure stricte et le contrôle universel, des qualités qui correspondent parfaitement à l'énergie de Saturne. Dans les logos d'entreprise, on peut également trouver le symbolisme du cube noir. Il sert de puissant symbole de pouvoir, d'autorité et de contrôle. Dans un monde où les corporations exercent une influence colossale, le cube noir devient l'incarnation visible des forces matérialistes qui régissent la majeure partie de nos vies. La concentration incessante sur le profit, le succès externe et le pouvoir nous maintient piégés dans le monde physique, nous distrayant d'un véritable éveil spirituel et d'une croissance personnelle. De plus, le cube noir est souvent associé au consumérisme, lorsque les gens cherchent inlassablement à accumuler des richesses, à améliorer leur statut et à acquérir des biens, perpétuant ainsi le cycle du matérialisme et délimitant notre capacité à nous connecter profondément à notre véritable moi spirituel. Même dans la culture populaire, le cube noir peut être vu sous les formes les plus diverses. Des films de science-fiction aux installations artistiques d'avant-garde, il représente le côté obscur du monde matériel. Les forces qui nous obligent à nous concentrer exclusivement sur l'extérieur, nous détournant du chemin intérieur de la réalisation de soi. La société moderne, obsédée par le contrôle, la structure stricte et le matérialisme dévorant, est un reflet direct de l'énergie même du cube noir. C'est un symbole des forces qui cherchent à nous maintenir dans les limites du monde physique et à empêcher notre éveil à des états de conscience plus élevés. La tâche clé pour chacun de nous dans ce monde moderne est de reconnaître ces forces et de se libérer courageusement de leur influence. Comme l'enseigne Saturne, nous devons affronter et surmonter les limitations qui nous sont imposées à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons commencer à nous libérer du pouvoir du cube noir et à nous engager sur le chemin d'une véritable liberté spirituelle et de l'illumination. La signification spirituelle du cube noir de Saturne va bien au-delà de son rôle de simple symbole de matérialisme, de limitation et de contrôle. Elle est profondément entrelacée avec le chemin de la libération spirituelle et les traditions ésotériques. Le cube noir représente le monde physique et les limitations matérielles que nous sommes obligés de surmonter pour atteindre une véritable liberté spirituelle. C'est le symbole de l'ego, du faux moi et des attachements qui nous maintiennent dans un cycle infini de souffrance et d'illusions. Cependant, paradoxalement, il contient également la clé de la libération. Car, pour surmonter le monde matériel, nous devons d'abord affronter courageusement les limitations qui nous imposent et en comprendre profondément l'essence. Le processus de libération spirituelle implique la reconnaissance des fausses constructions qui nous lient, et le cube noir, en tant que puissant symbole, nous force à affronter ces réalités face à face.
Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons entamer le processus d'une profonde transformation intérieure. Il existe une croyance selon laquelle le cube noir représente la prison de l'âme, une prison qui nous maintient liés au monde physique et à nos désirs égoïstes. Mais au moment même où nous en prenons conscience, nous faisons le premier pas décisif vers la libération. Car la conscience est la pierre angulaire de la liberté. Lorsque nous reconnaissons les illusions que présente le cube noir, nous pouvons commencer à nous libérer de leur pouvoir omniprésent. De même que l'influence de Saturne nous apprend à nous discipliner et à affronter courageusement les difficultés, le cube noir est un puissant catalyseur de croissance spirituelle. Il nous incite à nous libérer des limitations de l'ego, du monde matériel et de toutes les distractions qui nous éloignent de notre véritable essence. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la libération est considérée comme un processus de dépassement complet du monde physique. Et en ce sens, le cube noir représente la dernière, mais cruciale, barrière que nous devons franchir. Une fois que nous nous sommes libérés du pouvoir du cube noir, nous entrons, dit-on, dans un état de conscience supérieure, où nous ne sommes plus liés par les limitations du monde physique. Cet état de libération nous permet de nous connecter profondément à notre véritable nature spirituelle et d'accéder à des dimensions plus profondes de notre propre être. Certains enseignements spirituels décrivent ce processus comme un éveil ou une illumination, qui survient lorsque l'être humain se débarrasse des chaînes des illusions du monde matériel et de l'ego omniprésent. Le cube noir, bien que symbolisant les barrières auxquelles l'individu est confronté sur son chemin spirituel, représente simultanément un immense potentiel de croissance, car en le surmontant, on peut accéder à des états de conscience plus élevés. L'illumination spirituelle n'est pas une fuite du monde physique, mais son dépassement complet. C'est une profonde prise de conscience que, bien que l'être humain puisse vivre dans le monde matériel, il n'est pas lié par ses limitations. En reconnaissant le cube noir pour ce qu'il est réellement, on peut commencer le travail de libération de son pouvoir omniprésent. Le chemin de la libération n'est nullement facile. Il exige du courage pour affronter les parties de soi que l'on ne souhaite peut-être pas rencontrer. Mais le processus d'éveil spirituel est la forme suprême de liberté. Le cube noir de Saturne, dans toutes ses manifestations, sert à la fois de prison et de clé. Et c'est en surmontant ces défis que l'être humain ouvre la porte à son véritable moi spirituel. En poursuivant son chemin spirituel, il est nécessaire d'accepter les leçons du cube noir et de les utiliser comme un guide vers la liberté intérieure. Car ce n'est qu'en se libérant des limitations du monde matériel que l'on peut véritablement s'éveiller à la plénitude de son être et entrer dans les possibilités infinies de son existence spirituelle. En conclusion, le cube noir de Saturne est bien plus qu'un simple symbole de limitation et de contrôle. Il représente les défis même auxquels l'être humain est confronté sur son chemin spirituel. C'est l'incarnation des limitations qui le maintiennent lié au monde physique et à l'ego. Cependant, dans ce même symbole réside le potentiel d'une profonde transformation et libération. Comprendre le cube noir permet de reconnaître les forces qui façonnent la vie, les structures qui lient, et les illusions qu'il est nécessaire de surmonter pour atteindre des états de conscience plus élevés. Bien que l'influence de Saturne puisse être ressentie comme lourde et exigeante, c'est finalement une force qui mène à la maturité, à la sagesse et à la croissance spirituelle en affrontant le cube noir. L'être humain fait face aux obstacles sur son chemin et entame le processus de libération intérieure. La clé de la liberté spirituelle ne réside pas dans la fuite du monde matériel, mais dans sa maîtrise et la reconnaissance des illusions qui nous retiennent captifs. Le chemin pour surmonter le cube noir est un chemin de conscience de soi, de discipline et de persévérance. C'est un chemin de libération des limitations de l'ego et d'entrer dans la véritable essence de ce que l'on est. Une fois ces limitations surmontées, on peut commencer à s'éveiller à un niveau de conscience plus élevé et à expérimenter véritablement la liberté spirituelle. En allant de l'avant, il faut se rappeler que le cube noir est à la fois un défi et un outil. C'est une épreuve qui mène à la libération. Il faut donc accepter les leçons qu'il offre, affronter courageusement les barrières qu'il représente et faire des pas décisifs vers l'éveil de son véritable potentiel spirituel.